Merci, chers camarades et chers représentants des organes de presse. Donc, je m'appelle Babili Sendiaï. Je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée du ministère de la Justice, Synthèse Justice. Nous sommes aujourd'hui réunis en Assemblée générale pour montrer notre mécontentement quant au traitement que nous subissons au sein du ministère de la Justice pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le retard du paiement des primes trimestrielles, parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal nous doit des arriérés de 3 trimestres de l'année 2023. Et à chaque fois qu'on rencontre les autorités, parmi lesquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est des promesses qu'on nous fait, qu'on va faire le rappel, et ça c'est depuis Aïssata Tall Sall. L'actuel ministre, nous l'avons rencontré, il nous avait promis également de procéder en tout cas au paiement de ces arriérés de primes. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en train de payer les trimestres de 2024, donc faisant semblant d'oublier ou bien de ne pas donner en tout cas d'importance par rapport à nos revendications. Et nous, en tant que syndicat, nous allons en tout cas utiliser tous les moyens légaux pour qu'on puisse respecter nos droits, parce qu'effectivement, il s'agit d'un droit. Parce que ces primes ont été payées pour compenser notre exclusion du fonds commun du ministère de la Justice. À cela s'ajoute aujourd'hui le fait qu'au niveau de la formation, nous avons d'énormes difficultés. Parce que au moment où tous les corps sont recrutés au niveau de la licence, au niveau du centre de formation judiciaire, nous autres éducateurs, nous sommes recrutés à partir du baccalauréat et nous sortons avec la RHB1. Donc nous réclamons aujourd'hui une correction, que le niveau de recrutement soit relevé à la licence et que les éducateurs soient reclassés à la hiérarchie A2. Entre autres revendications également, il se trouve que nous partageons le statut particulier des travailleurs du ministère de la Justice avec d'autres corps. Et quant au paiement de l'indemnité de participation à la judicature, ces corps reçoivent presque le double de ce que nous recevons. Donc, nous demandons des corrections également à ce niveau-là pour que le taux de cette indemnité soit relevé à hauteur des autres corps qui sont du même statut particulier que nous. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, c'est seulement dans notre direction qu'on voit qu'un chef de service n'a aucun avantage. Aucun avantage parce que tout simplement, nous n'avons pas l'indemnité de suggestion qui est conférée à tous les fonctionnaires de l'État qui occupent des postes de responsabilité. Et il est important aujourd'hui de souligner qu'il y a une injustice par rapport à ce traitement deux poids, deux mesures qu'il faut corriger pour nous et nous interpellons les autorités à la tête desquelles le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui doit, après notre audience, en tout cas, comme il nous l'avait dit, après notre audience, apporter des correctifs par rapport à ces injustices que nous vivons au sein du ministère de la Justice. Il faudrait également noter qu'il y a une exclusion notoire des travailleurs de la protection judiciaire et sociale de ce qu'il est convenu d'appeler la prime accordée au personnel des juridictions et de l'administration centrale de la justice. C'est une enveloppe de 2,4 milliards que les travailleurs se partagent, excepté nous autres qui sommes des travailleurs de la protection judiciaire et sociale, ce qui est vraiment une injustice et une rupture d'égalité par rapport au traitement des agents d'un même ministère. Alors, pour revenir à l'actualité, aujourd'hui, il y a un décret qui a été signé qui érige notre direction en direction générale, à savoir le décret 2024-792 du 26 mars 2024. Nous n'avons rien contre le fait que notre direction passe en direction générale. Je pense que c'est une bonne chose. Mais malheureusement, dans la démarche, il y a eu des problèmes. C'est un décret qui a été élaboré sans les véritables acteurs
élaboré à notre insu. Nous n'avons pas donné, en tout cas, notre avis par rapport à ce décret-là. Et nous pensons que tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc, ce décret pose problème aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, nous n'avons pas été consultés. Ensuite, il y a le fait que ce décret aujourd'hui pose problème. Parce que dans un contexte de déjudiciarisation, on ne peut pas comprendre que ce décret nous enfonce, en tout cas, dans une judiciarisation exponentielle qui risque même de dévoyer notre profession. Parce que nous, dans le cadre de notre travail, nous chevauchons entre le judiciaire, le social et l'éducatif. Et malheureusement, ce décret semble occulter les aspects liés à l'éducatif et au social. Il y a également le fait que ce décret, en son article 52, pose un problème de rupture d'égalité. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on nous dise, au niveau de cet article, que le directeur général est nommé parmi les magistrats hors hiérarchie et son adjoint est un magistrat. Nous pensons qu'il y a rupture d'égalité. Parce que je pense tout simplement qu'à l'instar des autres directions nationales, ici, on devait permettre à tous les fonctionnaires de la hiérarchie A1 de pouvoir accéder à ce poste de directeur général. Donc, nous appelons le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, à apporter des correctifs par rapport à ce décret-là, dont la signature est même douteuse. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ce décret soit signé par Macky Sall et contresigné par son Premier ministre Sidi Kaba. Un 26 mars 2024, lendemain d'élection présidentielle. Nous avons des problèmes par rapport à ce décret-là et nous voulons que ça soit corrigé dans le plus bref délai. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, ce décret doit être révisé. Mais en révisant, que toutes les parties prenantes, en tout cas, soient impliquées. Parce qu'on ne peut pas faire un décret qui impacte sur la carrière des travailleurs sans ces travailleurs-là. Il y a problème à ce niveau-là et je pense qu'il est urgent et obligatoire de procéder à des corrections par rapport à ce décret-là. Je vous remercie de votre évaluation. Camarades membres du synthèse justice, di nuyu également journalistes yi maa ngi tudd Babali Ndiaye nekk secrétaire général du syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée au ministère de la justice. tey ñi ngi daje fii assemblée générale ci sunu syndicat pour wane sunu naxar ak jaaxle par rapport à la situation bi ñu dund ci biir ministère de la justice. li ci njëkk mooy li nga xam ne ci wàllu traitement mooy prime trimestrielle yooyu nga xam ne ñu ngi ñu koy fay mu nekkoon loo xam ne nii moo wuutu beddi gu ñu beddi ci biir fonds commun de justice ñu ko daan fay depuis 2021 tey ñu ngi 2024 ñu gis ne réewu Sénégal amel nañu ay arriéré ci par rapport ak prime boobu ci lu toll ci 3 trimestres yu 2023 kilifa yi ñu ci dajeek yépp nag depuis Aïssata Tall Sall ba ministre de la justice bu bees bi dañ ne woon dinañ ko corriger waaye ba fi may wax ak yéen ni benn correction amu ci. la ca topp mooy sunu wàllu formation dañu laaj réewu Sénégal pour que mu mën a méngale ay agents ci biir ministère de la justice ak ca formation bu la nga xam ne ñu ngi koy def centre de formation judiciaire ñu ne nañu relever niveau de formation bi def ko licence
bu ko defee éducateurs yi mën a génn nekk ci hiérarchie A2 comme ni ko yeneen corps yi ñu formé foofu amee ci seen réforme yi nga xam ne amal nañ ko ci jamono yële. donc loolu ñu def ko boolewuñu ci ñuy jàpp ne injustice la te yaakaar nañ ci sunu autorité ñu indi ci ay correction leneen li am mooy ñun dañoo seetlu sunu biir direction que ne képp ku fi nekk chef de service amoo benn avantage parce que dafa am lu ñuy laaj ndàmpaay bu ñu tuddee indemnité suggestion boo xam ne nii dans toute l'administration ku ci nekk am ay responsabilité am nga ko te ñun suñu biir direction kenn mësu ko fi am kon loolu ñu ne injustice la te war nañ ko corriger. leneen li am également mooy dafa am benn prime boo xam ne nii buñ ko xayma mi ngi toll ci 2,4 milliards ñu di ko jox liggéeykat yi nekk biir ministère de la justice bépp liggéeykat bu nekk biir ministère de la justice yaa ngi koy am ba mu des ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey fële ñi ci fànn bu ñu tuddee protection judiciaire et sociale des enfants et des jeunes majeurs. donc loolu nekk ay xeetu beddi ay xeetu marginalisation yoo xam ne nii ñu ngi koy dund ci biir ministère bi ñu ne nag dafa doy jot na suñuy autorité xoolaat ni ñuy traité ci biir ministère de la justice. li gën a doy waar nag ci jamono yi ñu weesu dañu gis ñu génne benn décret mooy le décret 2024-792 du 26 mars 2024 ne suñ direction léegi direction générale la ñu kontaan ci lool parce que bëgg nañ nekk direction générale mais nag ak na mu war a nekkee parce que ci biir décret boobu ñun dañuy jàpp ne am na ay rëq-rëq yu ci nekk yoo xam ne nii war nañ ko corriger ci nu mu gën a gaawee ba ci jiitu mooy décret bi dañ koo def te ñun yëguñ ci dara parce que bañ koy élaborer kenn boolewuñu ci te ñun la concerné ñu ne loolu jaarul yoon parce que nit booy def dara pour moom yaakaar naa ne bu dee njëriñam moo ca nekk rek mën nga ko woo waxtaan ak moom diisoog moom mu jox la ay xalaatam ci loolu te loolu amul ci décret bi. la ca des mooy décret bi dafa mel ni dafay changer sax sunu xeetu doxalinu liggéey ndaxte ñun ci sunu biir liggéey dañuy dugg fi nga xam ne mooy judiciaire dugg ci li nga xam ne mooy éducatif dugg ci li nga xam ne mooy social pour mën a taxawu xale yi waaye boo seetloo décret bi direction yi nga xam ne moom lañ ca meññ dafa mel ni ñun dañoo bëgg a dugal ci benn carcan boo xam ne ni duñu topp dara lu dul judiciaire muy loo xam ne ni méngoowul ak li taxoon ñu formé ñu ne kon ay changement war na am également ci biir décret boobu mais li ci gën a garaaw ci décret bi mooy que ne ci biir décret bi dafa am benn article 52 bu ne pour nga nekk directeur général sunu direction muy direction de la protection judiciaire et sociale il faut nga nekk magistrat hors hiérarchie wala nga nekk bu dee adjoint bi aussi magistrat la war a nekk ñu ne ñun loolu xamuñu ko comprendre uñ le fait que ñun ñu ne rek magistrat rek moo war a nekk directeur général et puis magistrat hors hiérarchie ñu ne foofu rëq-rëq am na fa parce que tolloole wuñ sens ñi nga xam ne ñooy fonctionnaire ñu ne dañoo warul tijj def képp ku nekk fonctionnaire hiérarchie A1 rek war na mën a jote ca poste boobu di directeur général mi loo xam ne nii rafetlu wuñu ko te yaakaar nañu buñ ko waroon tëj sax tey am nañ ay inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale yu nekk hiérarchie A1 yoo xam ne ni mën nañ occuper poste boobu doxal ko na mu gën a rafet donc ñu ne ñuy woo ministre de la justice woo le président de la république woo son premier ministre ñu xoolaat décret bi parce que décret bi dafa indi ci ñun njaaxare dafa indi ci ñun tiitaange indi ci ñun également ñaaw njort parce que bañ koy def woowu ñu mais aussi date ba mu génne dafa xaw a yéeme ci ñun parce que le 26 mars ñu génne décret Macky Sall signé ko premier ministre Sidi Kaba signé ko ñu ne décret bi am na lu ci lëndëm donc ñi ngi ñaan
le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président de la République et son premier ministre ñu xoolaat décret boobu càmbaraat ko waaye bañ koy def nañ ci boole ñun ñi nga xam ne ñooy les principaux concernés donc ñu jël toutes les parties prenantes xoolaat décret bi defar ko bu mucc ayib nga xam ne kenn du ci gaañu dina jaar yoon maa leen di sant di leen gërëm jaa ngeen jëf c'est bon.